Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas. C'est du Cotelou. Ce matin, c'est un peu une dernière salve de titres, voire de consignes avant l'heure du choix, comme le titre CNews Matin, avant un vote sous tension, comme le décrit Lacroix. La Palme revient à Libération, qui affiche en une photo imposante de Jean-Marie Le Pen en noir et blanc, une barrée de ce titre. Elle n'a pas changé. Hargneuse sur la forme et faible sur le fond, Marine Le Pen a livré lors du débat de mercredi une prestation qui a consterné jusqu'à son propre camp, écrit Libé, renvoyant le FN à ses fondamentaux extrémistes. Diagnostic partagé par Le Figaro, qui titre lui « Après le naufrage de Le Pen, Macron archi-favori ». Marine Le Pen que vous retrouverez en une de l'Humanité. Stoppons-la. Même message en une des Échos, Macron-Le Pen battre l'extrémisme. De l'Opinion ce matin, on retient surtout, et une nouvelle fois, le dessin de CAC. Sarkozy et Hollande regardent le débat. Tout cela n'est pas digne de la fonction, marmonne Nicolas Sarkozy, vêtu d'un t-shirt « Casse-toi pauvre con » et avec des casseroles attachées aux chevilles. À ses côtés, François Hollande, en peignoir et casque de scooter sous le coude, à sa tête des mauvais jours. Aujourd'hui en France, revient sur les coulisses d'une soirée électorale et glaciale. Ainsi, une fois l'émission terminée, on apprend que Marine Le Pen s'est agacée que personne ne s'empresse de la saluer. « Je n'ai pas les mains moites », lâche-t-elle avant de filer retrouver ses proches. Sa sœur, Marie-Caroline, la rassure. « Très bien, tu as dit ce qu'il fallait, il a été d'une arrogance ». Dans la loge de Macron, les applaudissements fusent. Le journal qui a aussi interrogé Nathalie Saint-Cric, vous savez, la co-animatrice du débat. Il ne nous regardait pas et ne nous écoutait pas. Il ne répondait pas à nos questions, ajoute celle qui confie. L'idée de quitter le plateau en leur disant qu'on reviendrait après le match de foot m'a traversé l'esprit. En vrai, nous aussi, Nathalie. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Avec cette question dans le journal de Saône-et-Loire, les prisonniers votent-ils ? Ils le peuvent ? Oui, sauf qu'en prison, les élections ne mobilisent pas vraiment. Ainsi, à Varennes-le-Grand, sur 425 détenus, moins de 10 se sont organisés pour voter. Taux de participation, donc, moins de 2,5%. Crevaison en série à la une de Sud-Ouest, Bordeaux et les villes alentours, touchées depuis dimanche. Déjà 400 voitures visées. Et puis cette fois, c'est vraiment la fin pour les handballeurs Daniel Narcisse et Thierry Omeyer. Ils disputeront demain leur dernier match avec les Bleus contre la Norvège. Vous savez, ils avaient annoncé récemment leur retraite. Match qualificatif pour l'Euro 2018. Le livre se referme à Clermont, titre La Montagne. Il faut dire qu'ils sont montés tout en haut de la montagne, les handballeurs français. L'histoire du jour est celle... Merci pour nos commentaires après cette vanne consternante. On a souri, on n'a pas ri violemment. L'histoire du jour... Non, moi je suis consterné par moi-même. L'histoire du jour est celle d'un stage hors norme pour les lycéens. 19 élèves d'un lycée de Cognac qui jouent Koh-Lanta, non pas en Asie, mais sur l'île Madame en Charente-Maritime. 4 kilos de riz à se partager pendant 2 jours, 2 équipes, les rouges, les jaunes bien sûr, et des épreuves pour gagner des boîtes de thon ou des chamallows, genre transporter l'un des leurs dans la boue, façon cochon pendu à un gros bout de bois. Ces jeunes, ils sont quand même installés au camping, avec tente et bonbonnes de gaz. Le petit-déj est prévu. Pour le reste, c'est pêche obligatoire, pas facile. Quand l'un refuse de manger les coquillages sans maillot, une autre hurle quand un crabe lui passe entre les pieds. En fait, ce voyage surprise, il a été organisé par les enseignants qui y voient un stage de dépassement de soi. S'ils ont dépassé leurs limites pendant 2 jours, ils seront capables de le faire dans 1 mois, durant 1 semaine du bac, explique ainsi l'un des profs. C'est pas bête. C'est dans quel journal ça vous dit ? C'est dans la Charente Libre. Dans la Charente Libre. Et Koh-Lanta, tiens, c'est ce soir à 21h sur TF1. On salue Denis Brognard qui nous écoute régulièrement puisqu'il envoie régulièrement des tweets avec le hashtag E1 matin. N'hésitez pas. Un petit peu plus tard. Non, si, je sais pas. On va regarder. Là, si on n'en voit pas, on va. Ah, mais on non, va il est avoir en l'air Asie, il fait le tournage du prochain Et Koh-Lanta. Europe1.fr, c'est pour qui Ouais, Il peut écouter. Hier matin, il y avait de l'agitation à Buckingham Palace, Sophie Larmoyer. On a même eu peur. Certains médias britanniques craignaient l'annonce d'une nouvelle grave. Finalement, ouf ou bof ou juste ça, c'était juste l'heure de la retraite qu'a sonné pour le mari de la reine. Voilà, ouf comme vous dites, et les hommages se sont succédés toute la journée. D'abord pour dire, il a bien mérité de se reposer. Le prince Philippe assure ses devoirs royaux depuis qu'il est marié à la reine en novembre 1947. Bientôt 70 ans et c'est du boulot. Le Guardian rappelle qu'il se présente lui-même avec humour comme le meilleur expert en inauguration de plaques du monde. Il préside ou parraine plus de 780 associations ou organisations et les chroniqueurs royaux tiennent à jour un compte très précis des activités de chacun. On apprend donc que le prince Philippe a participé à 22 191 événements publics en solo et qu'il a prononcé 5493 discours dans sa carrière de mari de la reine. C'est ce qu'on appelle de bons et loyaux royaux services. Et puis il est plus tout jeune, le prince Philippe.
Philippe. 96 ans dans un mois. Déjà, quand il avait 90 ans, il avait levé un peu le pied et dit à la BBC, il y a des petits bouts qui commencent à tomber, mieux vaut s'arrêter avant d'avoir atteint la date de péremption. Humour british. Elisabeth, elle continue. Reine, c'est un boulot à vie, rappelle le Télégraphe. Pendant que Philippe passera plus de temps à Windsor, il aime toujours guider ses attelages de chevaux, faire de la peinture et organiser des barbecues légendaires. Ouais, les Britanniques ont une vraie tendresse pour ce prince qui est dans l'ombre de la reine. Oui, et on le mesure bien au nombre d'articles et de photos publiés à l'annonce de sa retraite, même si on sent que tout ça a été un peu près dans les rédactions. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un au Sun qui doit passer de très mauvais moments depuis hier matin parce qu'une nécrologie a été brièvement mise en ligne sur le site du journal. Mais bon, il a dû en rire, le prince, parce que les médias soulignent tous son humour et rappellent ses gaffes légendaires. Je vous en propose une. En 2003, visite d'État au Nigeria, au président Obasanjo qui l'accueillait en boubou traditionnel. Il a quand même osé dire « Ah bah vous semblez prêt à aller au lit !» Évidemment. Voilà. Mais fallait-il faire une annonce en pleine nuit et faire Mais c'est revenir ça tout le qui est très personnel étonnant. Parce que... Annoncer la retraite du L'annonce prince. était à 10h du matin à Londres. C'était pas en pleine nuit, mais ils les ont convoqués très tard, ce qui a évidemment nourri toute, ça nous a fait toutes peur. les spéculations. Ça nous a fait Oui. peur. Ah. Voilà. Et même à Louise Éclante, ça lui a fait peur. Elle était toute Mais oui, mais on a bouleversée parlé de hier matin. 23 heures pour l'annonce. Il n'y a Ouais. pas ce décalage-là. Une avec retraite, ça peut l'Angleterre. attendre quand même. Non, pas besoin de réveiller les gens. Bon, on va regarder la télé ce week-end et une soirée spéciale. Ça, c'est un peu triste. Victor Lanoux, puisqu'il nous a quittés hier, samedi, demain, donc sur France 3, dès 20h55. Et oui, samedi soir, vous allez pouvoir entendre cette voix. La Violette, commissaire La Violette. Ah bon? Je pensais que vous étiez à la retraite. Vous vous intéressez aux forestiers à présent? Oh, je m'intéresse à tout. Commissaire La Violette, alias Victor Lanoux. Donc, la voix est un peu cassée déjà, vous l'entendez, le corps était fatigué, mais c'est ce personnage et celui de Louis la Brocante qui lui ont vraiment offert une popularité incroyable à la télévision. Sauf qu'évidemment, Victor Lanoux, c'était plus que ça, c'était le bon copain. Alors, celui qui, dans les années 60, a débuté sur les scènes des cabarets en faisant des sketchs avec Pierre Richard. Et puis, les copains en 76, ils s'appellent Jean Rochefort, Guy Bedos, Claude Brasseur. Pour un éléphant, ça trompe énormément. Cette scène mythique où Bouli, donc incarné par Lanoux, pique une crise de nerfs, hurle dans tout le quartier parce que sa femme est partie. Trouvez-moi un pont, les mecs, que je me balance. Bon, écoute, allez, ça va comme ça. Il est fou, j'entends presque plus de l'oreille droite. Mais si, ça va bien, monte. Bouilly, écoute-moi. Non, ta gueule, toi. C'est fini, non. Ta gueule, toi aussi, pauvre con. Ah, Bouilly, excusez-le. Donc vous les entendez, ils prennent la voiture, sauf que quelques secondes plus tard, c'est ça qui se passe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il fallait éviter, il fallait partir sans que les femmes le voient. Voilà, c'était un éléphant, ça trompe énormément. Et après, nous irons tous au paradis. Et puis en cherchant dans les archives, je suis tombée sur un très joli moment de télé que je voulais vous faire partager. On est en avril 1982. Victor Lanoux interprète une de ses chansons préférées et elle est signée Georges Brassens. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Saturne de Brassens. Poursuivant son chemin morose, pour se désennuyer un peu. Et voilà la version originale. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Voilà, en espérant que ces quelques notes de Brassens qu'il aimait tant lui parviennent là où il se trouvait. Hommage à Victor Lanoux, ce sera demain soir sur France 3 dès 20h55. Merci beaucoup les kiosquières et à lundi.